Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur soit avec vous où vous vous trouvez en ce moment, partout, à travers le monde entier. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Je vous salue, vous qui êtes aux États-Unis ici, vous qui êtes au Canada, je vous salue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui êtes en Australie, je vous salue, vous qui êtes en Asie, je vous salue, vous qui êtes en Océanie, je vous salue, vous qui êtes en Europe, en Belgique, en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse et partout à travers l'Europe. Je vous salue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui êtes en Afrique, particulièrement au Congo, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Bukavu, au Bandundu, au Kasaï et partout dans le Congo, vous qui êtes au Congo-Brazzaville, vous qui êtes au Gabon, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes au Mali, au Sénégal, au Togo, vous qui êtes au Nigeria, shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes en Zambie, au Zimbabwe, au Botswana, vous qui êtes en Afrique du Sud, que la grâce de Dieu vous soit accordée en cet instant, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue, vous qui êtes ici à Michigan avec nous aux États-Unis, que le Seigneur vous bénisse particulièrement ce midi, qu'il vous fasse énormément de grâce. Ce midi, le Seigneur va se glorifier et nous en sommes très sûrs. Ma fille Christelle Kateteba, que la grâce de Dieu te bénisse. Toi qui es la toute première à te manifester, ma fille, que la rosée du ciel soit ton partage, que le Seigneur t'accorde vraiment grâce, toi et toute ta progéniture. Soyez bénis dans la maison de mon Père, soyez tous bénis, soyez tous fortifiés, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je vais saluer quelques personnes et nous allons prier de la part de Dieu. La sœur Esther Pemba, la servante de l'Éternel, toi et ton mari, que le Seigneur vous accorde sa grâce là où vous êtes, à Charlotte, en Caroline du Nord, que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis chez vous et soyez richement comblés. Que la grâce de Dieu te bénisse, mon frère, et te localise ce midi, là où tu es. Je sais que Dieu va te faire beaucoup de bien aujourd'hui, parce que ce qu'on a commencé hier, on va le continuer aujourd'hui, et je sais que le Seigneur va t'accorder une forte grâce. JBK Wemeka, que le Seigneur te bénisse, te localise, t'accorde sa grâce. Bibish Matos, que le Seigneur te bénisse là où tu es, que le Seigneur te comble, toi qui nous suis ce midi. Je sais que tu n'as pas commis une erreur en nous suivant, parce que le Seigneur va richement te parler. Je sais que ce midi, ce que nous avons commencé à dire, nous allons le continuer aujourd'hui. Le Saint-Esprit va te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Jean-Claude Kafoué, mon frère et ami, sois béni, sois richement béni en Afrique du Sud où tu te trouves. Que la grâce de Dieu te localise ce midi, que le Seigneur te soit extrêmement favorable. Je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur va encore te parler. Nous allons parler de quelque chose de très important, l'intimité entre le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et demain, nous allons parler de notre chapitre intéressant sur le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus-Christ a dit sur le Saint-Esprit. C'est que Jésus-Christ pense du Saint-Esprit. C'est que Jésus-Christ a annoncé sur lui qui est la mission du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment très important. Le caviar, Matekech, sois béni, sois béni, sois béni. Que la grâce de Dieu t'accompagne là où tu es, que le Seigneur te comble. Bien-aimés, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur Facebook, je vous recommande vivement de vous connecter aussi, de vous abonner à notre page YouTube, Évangéliste Jean-Guy Kishinkwa. Abonnez-vous et partagez aussi, que les autres s'abonnent massivement, parce que d'ici là, on va commencer à émettre en direct et sur YouTube, et sur Facebook, et sur Instagram, instantanément. Le Seigneur va faire grâce. Il y a un module qu'on est en train de vouloir acquérir et dès que nous l'avons, nous serons à mesure de live streamer sur les trois à la fois. Comme ça, quand nous passons en direct, tous ceux qui nous suivent, ils vont nous suivre et sur YouTube
et sur Facebook et sur Instagram, peut-être même sur Twitter, si on pourra calibrer tous les quatre. On va voir comment est-ce que Dieu va faire, mais il faut qu'on acquiert d'abord ce module-là. Mais je sais que Dieu va nous l'accorder et nous allons bien broadcaster avec du matériel adéquat pour que nous puissions encore vous toucher richement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la parole de Dieu est esprit et vie. Le Saint-Esprit est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et c'est de la volonté de Dieu que nous venons parler. Nous annonçons les oracles de l'Éternel, nous annonçons la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui vous donne la vie. C'est cette parole qui vous bénit, qui vous transforme. C'est cette parole qui vous éclaire. La Bible dit que sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais, écoutez ce que la parole de Dieu dit encore au sujet de la parole. Il dit, mais c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. Donc, sa parole est une lampe, elle est une lumière, mais ce qui est clair, c'est la révélation de sa parole. Amen. Donc, tu peux avoir la parole, tu la mets comme une lampe, mais pour que tu sois éclairé, il faut qu'elle te soit révélée. Il faut qu'elle te soit révélée. Et nous venons pour te révéler la pensée de Dieu, pour te permettre d'entrer encore en profondeur, comme il a dit. Pierre, va dans les eaux profondes, jette ton filet dans les eaux profondes. Il faut que tu ailles dans les eaux profondes aussi, dans ta relation avec le Seigneur, et le Saint-Esprit est disposé pour ça. Oh, ma sœur Bizouli, Keren Zouia, que Dieu te bénisse, Maman Bijou, que Dieu te bénisse abondamment, toi, ton mari et tes enfants. Tu as toujours été une bénédiction pour nous. Quand je te vois, je me rappelle l'époque où j'étais dans le monde, l'époque où j'étais élevé en dignité, mais dans le monde, en train de faire des choses horribles. Il y a des gens qui m'ont vu, il y a des gens qui l'ont vécu, et parmi elles, toi, Maman Bizouli, Keren, et depuis lors, tu m'as vu. Aujourd'hui, serviteur de Dieu, je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, Maman Bizou, là où tu es. Que le Seigneur te comble. Moutoué wa Bakoulou, sois mêmement béni, sois richement béni ce midi. Tu es toujours fidèle, tu nous suis tous les jours. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Comme je disais, abonnez-vous à notre page, à notre chaîne YouTube, parce que d'ici là, on va live streamer sur les trois et vous serez encore richement bénis, et c'est la parole de Dieu qui va vous toucher. Ce n'est pas moi qui dois vous toucher physiquement, mais c'est la parole de Dieu qui va vous toucher. C'est la main puissante et invisible de Dieu qui va vous toucher. C'est le Saint-Esprit qui va vous toucher et qui va vous bénir abondamment. Moi, je ne suis qu'un instrument. Moi, je ne suis qu'un passage par lequel il agit pour te toucher. Et donc, que tu sois béni ce midi. Nous allons célébrer le Seigneur pendant quelques instants. Je voudrais qu'on nous mette un bon cantique spirituel qui va préparer nos âmes et nous permettre d'entrer dans l'enseignement de ce midi. Alors, si tu le veux bien là où tu es dans ta maison, où que tu te trouves, célèbre avec nous, prépare ton âme par ce cantique. Que Dieu te bénisse.
dans ta réserve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant ton trône de grâce, Papa. Élever ton Saint-Nom, te célébrer, te magnifier, t'exalter, Seigneur. Divin et glorieux Sauveur, exalter ton Saint-Nom, exalter ta divine magnificence, Seigneur. Tu es Dieu d'âge en âge et de génération en génération. Oh Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, Dieu de croix et sang. Tu es mon unique et mon véritable amour, Seigneur. Oh Jésus. Je viens t'adorer, dans ce lieu doré, je viens te restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. La rosée de ta présence me rassure. Et ton amour me libère de mes blessures. Je me sens renaître et tout mon être voudrait reconnaître. En toi, Seigneur Jésus, le divin Dans les parvis de Dieu vivant, brille le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant, brille le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant, brille le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant, brille le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Je viens t'adorer, dans ce lieu doré, je viens me restaurer. Dire un mot est un bonheur pour moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci précieux Saint-Esprit. Alléluia.
sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Ce midi, Martine, Goï, Jacob, sois béni, Pascaline Chiwengo, sois béni. Oh, 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 alléluia. Maman Pascaline, que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et je sais que ce midi, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Alors hier, nous avons commencé avec un enseignement très riche, qui est le glorieux et précieux Saint-Esprit. Et ce midi, nous allons poursuivre avec la deuxième partie sur l'enseignement du Saint-Esprit. Ce midi, nous allons parler de la relation intime, de l'intimité entre le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Pourquoi cette intimité? Parce que les Écritures nous révèlent que le Seigneur Jésus-Christ dépendait totalement du Saint-Esprit. Alors si lui, le Maître, dépendait totalement du Saint-Esprit, si lui, le Maître, avait une relation intime, parfaitement intime avec le Saint-Esprit, que dire de toi, disciple? Que dire de moi, disciple? Que dire de nous, ses enfants? Je veux que tu saches aussi une chose. Le Saint-Esprit n'a été révélé qu'au Fils. Le Saint-Esprit, note-le bien, n'a été révélé qu'au Fils. Au Fils. Pas aux gens du dehors, mais au Fils. Le Saint-Esprit n'est là que pour glorifier Jésus-Christ, pour le révéler, et il n'a été révélé et il ne se révèle qu'au Fils. Toi et moi étant fils et filles dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit nous a été révélé à nous, à moi, à toi, à ceux qui nous ont précédés et à bien d'autres en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc, tu dois comprendre que tu n'as pas de choix. Tu dois à tout prix marcher en intimité avec le Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux rien. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour prêcher la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement la puissance qui intervient pour opérer des miracles. Non, le Saint-Esprit, c'est ton guide de tous les jours. Le Saint-Esprit, c'est ton conducteur de tous les instants. Il t'arrose à chaque instant, il te protège nuit et jour, il t'éclaire, il t'enseigne, il te forge, il te prépare à la rencontre de l'époux. Et c'est lui qui va t'amener à la rencontre de ton époux céleste. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse ce midi abondamment, parce que tu vas être richement béni. Alors, prenons nos Bibles et parcourons sans tarder les Écritures. Nous avons 12 points à révéler, 12 à révéler sur l'intimité de Christ avec le Saint-Esprit pour montrer combien Christ dépendait totalement du Saint-Esprit. Encore une fois, Maman Pascaline Chiwengo, vraiment que la grâce de Dieu te bénisse, te localise là où tu es. Ça, c'est vraiment des gros souvenirs, que la grâce de Dieu te localise abondamment. Vraiment, merci Saint-Esprit. Que la lumière du Seigneur t'éclaire ce midi et que le Saint-Esprit se révèle à toi et te révèle quelque chose en particulier pendant que nous allons parler et que aujourd'hui, demain, que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ dans ta vie, qui te révèle quelque chose de grand, quelque chose de caché que tu ne connaissais pas, que le Saint-Esprit te le révèle. Merci Saint-Esprit, qu'il te le révèle puissamment, qu'il te le révèle clairement, alors clairement,
et je sais qu'il va te montrer quelque chose de très grand et tu vas glorifier Dieu, tu vas rendre grâce à Dieu. Sois richement béni là où tu es. Alors, premier point, Jésus-Christ, commençons par le commencement. Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit. Maman Honorine Ganga, sois vraiment bénie. Oh, toi qu'on a laissé à Portland, Maine, avec toute ta famille, que le Seigneur te bénisse. Charles Seiland, que le Seigneur te bénisse. Je disais donc que Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Matthieu 1, le verset 18. Nous allons encore une fois laisser la Bible parler. Et j'aime bien quand ce que je dis est dans la parole de Dieu, parce que ce que je dis ne vient pas de moi, mais ce que je dis vient de la parole de Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument, et notre rôle en tant qu'instrument de Dieu, c'est de restaurer la vérité. Jésus-Christ est lui-même la vérité. Celui qui le prêche restaure la vérité, parce que nous prêchons la vérité. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Amen. Amen. Marie était fiancée à Joseph, et avant qu'ils n'habitassent ensemble, la Bible dit, elle fut tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, plutôt, elle est tombée enceinte de qui? Du Saint-Esprit. Parce que c'est la vertu du Saint-Esprit qui l'a rendue grosse. Et Luc le dit aussi autrement, quand nous lisons dans Luc 1, 30 à 35, j'aimerais qu'on paraphrase Matthieu pour que tu puisses bien comprendre ces choses. Luc 1, 30 à 35, la Bible le dit aussi clairement là-bas. Luc 1, 30 à 35, la Bible dit, « L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » Comment cela se fera-t-il? Moi, je ne connais pas d'homme. Comment vais-je tomber enceinte? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Donc le géniteur de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vient couvrir par son ombre et sa vertu Marie et lui donne la grossesse de Jésus-Christ. Et il dit, le Saint-Enfant, j'aime ça, le Saint-Esprit, il lui donne la sainte grossesse pour enfanter le Saint-Enfant. Le Saint-Esprit lui donne cette grossesse-là, que j'appelle sainte grossesse, parce qu'elle va engendrer le Saint-Enfant, qu'il va appeler Jésus-Christ. Amen. Deuxième point, Jésus-Christ a été oint par le Saint-Esprit. Il a été engendré par le Saint-Esprit. Il a été oint par le Saint-Esprit. Luc 3, 21, 22.
Luc 3, 21, 22. Luc 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et quand vous lisez toujours dans Luc 4, 18, dit aussi quelque chose de très significatif sur ça, qui avait été annoncé déjà par Ésaïe le prophète sur Jésus, parce que Ésaïe a beaucoup révélé Christ qui allait venir. Et Luc 4, le verset 18 dit ceci, 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, les rangs déroulés, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Sois béni, pasteur Robert. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit a oint le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quatrième point, j'ai dit qu'on avait 12 points. Jésus-Christ était conduit par le Saint-Esprit. Dès sa naissance, jusqu'à son départ, et même quand il rentrera, ça sera toujours sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a conduit Jésus, et d'ailleurs, quand vous lisez dans les Écritures, Luc 4, 1 nous montre même cela. Luc 4, 1 le montre. Luc 4, 1, Luc 4, le verset 1 dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il est rempli du Saint-Esprit d'abord, il revient du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit. C'est pour ça justement, si le Maître lui-même était conduit à chaque instant par l'Esprit, nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes sur ses traces, nous qui marchons sur ses pas, Galates nous dit, marchez par l'Esprit, marchez par l'Esprit, marchez par l'Esprit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, celui qui a le Fils de Dieu lui appartient. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, plutôt celui qui a l'Esprit de Dieu lui appartient. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est-à-dire, si tu es fils, tu as le Saint-Esprit, tu dois marcher sous la conduite du Saint-Esprit. Il t'a été donné pour te conduire. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te conduire. Tiens-toi sur tes gardes. On l'a vu. Tiens-toi sur tes gardes et obéis à sa voix. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et obéis à sa voix. Il nous a été donné, et comme nous allons le révéler demain dans sa mission, nous devons le suivre. Nous devons le suivre. Mama Chako Kitapoy, tu dois suivre le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par lui et rien que par lui. Quand Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Jésus voulait dire, mes brebis entendent la voix du Saint-Esprit, de mon Esprit Saint, et elles me suivent. Parce que c'est le Saint-Esprit qu'on entend. C'est lui qui est là. C'est lui qui nous guide. C'est lui, Jésus-Christ, en nous.
Même Jésus lui-même s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit est 100%, parfaitement, totalement, complètement l'esprit de vérité. De vérité. Il n'y a point en lui de mensonge. En lui, il n'y a que la vérité. La vérité est rien que la vérité. Amen. En lui, il n'y a que la lumière. En lui, il n'y a que la vie. Voilà pourquoi il nous a été donné. Pour nous conduire dans la lumière, dans la vérité et dans la vie. Voilà la vérité. Et c'est pour cela, j'ouvre une parenthèse. Peuple de Dieu, si vous recevez cet enseignement, maintenant soyez sages, maintenant soyez intelligents. Pourquoi toi, disciple du Seigneur, le Seigneur te donne, il te donne comme un don, celui qui est l'esprit de vérité, celui qui est l'esprit de vie, celui qui est l'esprit de lumière, c'est lui que tu dois interroger. Il t'a dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Il est l'esprit de révélation. Il est celui qui éclaire. Il est ta réponse. Il est ta solution. Il est tout. Mais tu laisses ça, tu vas interroger. Tu vas croire aux paroles des démons, aux paroles des mauvais esprits, aux paroles des féticheurs. Mais c'est pour ça, ces gens-là, c'est des menteurs nés. Ils appartiennent au mensonge. Ils vivent dans le mensonge. Ils sont le mensonge. Et c'est eux que tu crois. C'est eux qu'on a introduits dans l'église pour qu'ils parlent et pour qu'ils vous déroutent. Après cet enseignement, sois sage à partir d'aujourd'hui. Ne donne pas foi. Vous savez ce qui est arrivé dans l'église est quand même trop fort. Quand on dit, il y a un enseignement, les gens fuient. Quand on enseigne ces choses, les gens n'y prêtent pas attention. Mais si ce midi, j'avais annoncé que je vais diffuser une vidéo d'un ancien sorcier qui vient pour raconter, pour témoigner, qui vient pour vous parler, tout le monde va suivre. Voilà comment on a introduit les sorciers dans l'église. Et ils reviennent, et ils vous témoignent, et c'est des faussetés, et vous vous êtes emballé avec ça, et vous vous êtes fait lier avec ça, et on a dérouté le plus grand nombre. Je ne peux pas passer mon temps à interroger des esprits qui sont en train de quitter les corps des gens. C'est un démon qui était dans ce corps-là. Et tu te mets à lui poser à ce démon-là des questions. C'est ce démon qui te dit, il y a 100 ans que je suis entré dans leur famille. Il y a 100 ans, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. D'ailleurs, j'ai fait ça. D'ailleurs, j'ai fait ça. Il y a 100 ans, j'ai fait ceci. Aujourd'hui, je vais faire ceci. Aujourd'hui, je vais faire ceci. Aujourd'hui, je vais faire ceci. Et vous donnez foi à ça. Quand vous vivez cette théatrologie-là, vous vous dites, Amen, le Seigneur est là. Le Seigneur est glorieux. Vous suivez ces esprits. Ce sont ces esprits-là qui vous guident, qui vous conduisent. Qui vous dit que ce qu'ils vous disent est vrai? Parce que par nature, ils sont des menteurs nés. Ces esprits-là qui quittent ne se convertiront jamais. Un démon ne se convertira jamais. Il est menteur, il demeurera menteur. Donc même s'il parle et puis il quitte ce qu'il a dit, qui te dit que c'est vrai? Qui te dit? Pourquoi passes-tu ton temps à fournir autant d'efforts pour faire parler les démons alors que tu peux simplement fléchir tes genoux, adorer le Saint-Esprit et dire Saint-Esprit, parle-moi, révèle-moi sur cette situation. Et le Saint-Esprit commence à te révéler, lui qui est l'esprit de vérité, en qui il n'y a pas de mensonge. Lui qui peut te dire une chose et tu dis Amen aveuglement parce que ce qu'il t'a dit est 100% vrai. 100% vrai. Aujourd'hui, ça a commencé avec ce genre de déviation jusqu'à ce que
ces esprits-là ont commencé à parler pour dire, moi votre Dieu, je dis, moi je vous révèle que les gens mangent de l'herbe, ils seront guéris. Et voilà les moutons du Seigneur, je n'appelle plus les brebis, les moutons du Seigneur quittent nombreux de l'église, ils vont se jeter sur la pelouse, ils commencent à manger de l'herbe. L'Esprit a révélé. L'Esprit a révélé. Ce qui s'est fait est grave. C'est à cause de ces choses. Il y a une église qui a éclaté à cause de ces histoires là-bas. Ces esprits-là ont pris de court le pasteur lui-même. Il avait l'habitude de faire parler les esprits, de les faire parler, de les faire parler. Alors, l'église a pris cette habitude-là et avait foi en ça. Mais il ne savait pas que le diable allait le frapper. Alors un jour, il est en train de faire une délivrance. L'esprit est en train de parler. Il interroge, il envoie le feu. Il interroge, il envoie le feu. Il envoie le feu. L'esprit résiste. Et puis l'esprit dit, maintenant je vais parler. Laissez-moi, je vais parler. L'esprit lui dit, qui t'a amené ici? Tu opères avec qui? L'esprit dit, ne me tuez pas, ne me brûlez pas, ne me brûlez pas, je vais parler. Fire, je vais parler. Fire, je vais parler. J'opère avec ta femme, avec maman pasteur. L'église s'est levée. Le pasteur allait tomber. Je vous dis, le couple pastoral a été divisé. Divorce. C'était fini. L'église divisée. Les gens sont partis. Maman pasteur est devenue sorcière à cet instant. Alors que la pauvre maman pasteur n'était pas sorcière. C'est le pasteur qui était idiot. C'est le pasteur qui s'est laissé berner par ces esprits-là. Parce qu'il a cru. S'il avait cru au Saint-Esprit, il n'aurait pas divorcé. Il n'aurait pas brisé son foyer. S'il avait cru au Saint-Esprit. S'il écoutait la voix du Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit est là pour qu'on le sonde. C'est lui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Il est l'esprit de vérité. Alléluia. J'ai ouvert une parenthèse, mais avançons. C'est que je voulais dire. Jésus était conduit par l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur qui me suit et qui me suivra, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Même Israël, dans le désert, était conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ils avaient la colonne de nuée, ils avaient la colonne de feu. Quand elle s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Elle s'arrêtait pour une année, il s'arrêtait pour une année. S'il te dit avance, avance, c'est-à-dire que ton temps pour avancer est là. S'il te dit stop, stop. S'il te dit ne dis pas ça, ne le dis pas. Dis ça, dis-le. S'il te dit ne fais pas, ne fais pas. Tu ne mourras pas, tu ne seras pas en retard. S'il te dit fais, c'est que c'est son temps. Fais. Il sera avec toi. Le problème aujourd'hui, nous voulons marcher par nous-mêmes. Nous voulons faire le gang. Nous voulons montrer que nous sommes. Non, même Jésus ne disait rien par lui-même. Jésus ne faisait rien par lui-même. Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était guidé, conduit, révélé, éclairé par le Saint-Esprit. Amen. Il est ton éternel. Mon éternel, notre éternel, indispensable. Nous pouvons nous passer de tout, sauf de lui. Et bien aimé, s'il te dit stop, ne te soucie pas de ce que les gens vont dire ou vont te quitter. Moi, j'ai expérimenté ça. Il m'a mis en stop pendant presque 3 ans. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Plusieurs fois, j'ai voulu faire. C'était pas ça. Il te dit, laisse. J'ai vécu comme cloisonné, oublié de tous. Mais quand il m'a dit, lève-toi maintenant, go. Il m'a révélé, go, 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 c'est ton temps, go, prêche maintenant, go, maintenant je vais toucher. Je rends gloire à Dieu.
Je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, je peux lire des noms comme Chiwengo, que j'avais lu il y a longtemps. J'avais pensé à ce nom-là il y a longtemps, mais je le lis. Aujourd'hui, Dieu me donne des relations. Dieu m'ouvre des nouvelles portes. Dieu m'ouvre des anciennes portes. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire quelque chose qui m'étonne même moi-même. Et c'est pour ça que je te dis, mon frère, ne prends pas à la légère, c'est son temps. C'est son temps. Ce corona ici est venu, il a marqué son temps, il marque l'histoire, il crée un shift, mais c'est un temps où le Seigneur est en train de faire quelque chose de très grand. Crois-moi, suis-moi bien, très bien, et prie le Seigneur. Je sais qu'il va te bénir, je sais qu'il va te toucher, je sais qu'il va t'éclairer, je sais qu'il va te répondre, mon frère. Crois-moi. Ce que nous avons commis comme erreur, c'est que nous avons paramétré la chrétienté en termes de grandeur. En termes de grandeur. Alors nous avons oublié des choses. Moi je te dis, je connais un roi dans la Bible qui a refusé d'écouter Michée le prophète parce que pour lui Michée ne prophétisait que ce qui était mauvais. Il a écouté la majeure partie des prophètes. Tous, plus de 400. Il les a écoutés. Des grands d'après lui. Il les a écoutés, tous réunis, alors que tous étaient dans l'erreur. Mais Michée était dans la vérité. S'il avait écouté Michée, s'il avait compris que Michée était dans le temps de Dieu, il n'allait pas mourir. Il n'allait pas mourir. Toi, ton problème, c'est parce que tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit. Et tu ne comprends pas. Tu paramètres tout en termes de grandeur humaine. Ce qui est élevé chez les hommes est abomination pour Dieu. Dieu nous veut constamment humbles comme des petits enfants. Nous, ses serviteurs, comme des petits enfants malléables à souhait pour aller prêcher la vérité. Pour aller dire ce que lui veut qu'on dise. Parce que nous voulons qu'on dise. Pas pour paraître devant vous. Et d'ailleurs, le corona aujourd'hui à ramener les choses à leur plus simple expression. Observez. Observez, parce que tous vous avez considéré la chrétienté en termes de grandeur, des œuvres bâties. Je prie chez tel, il a une église de 10 000 membres. J'ai pris chez tel, il a un méga church. Méga church. C'est quoi ça, méga church? Méga, c'est Jésus lui-même. Méga church. Tu as vu ça où dans la Bible? Méga church. Il a une church de 30 000 personnes. Moi, je prie chez le pasteur Jean-Guy Kishinkwa. C'est quoi ça? C'est le nom de quel oiseau ça, Jean-Guy Kishinkwa? Il a quelle église? Il est où? On ne le connaît pas. Non, moi, je prie chez tel. Il est connu, rayonnant, connu. Méga church, c'est ça la lutte de tout le monde. Construire une méga church, c'est ça le problème de tout le monde. Avoir une méga church, avoir une église de 10 000 membres. Et j'ai même, c'est pas mauvais l'ambition, j'ai même suivi des conférences et des conférences. Pourquoi au Congo il n'y a pas de méga church? Pourquoi au Congo il n'y a pas 10, 20, 30 méga church? Le Congo est grand. Il faut des ministères très grands qui drainent 30 000, 40 000 foules. Il faut des méga church. Il faut des méga church construits avec du marbre, construits avec ceci. Mais est-ce que ces méga church sont des arbres de vie? Est-ce que ces méga church sont des arbres de paix? Est-ce que ces méga church sont des arbres d'amour? Est-ce que dans ces méga church, la croix et le sang de Jésus-Christ règnent? Est-ce que dans ces méga church, le Saint-Esprit est le patron des opérations? Ou bien ces méga church sont simplement des méga corbillards? Des méga corbillards qui vous envoient droit en enfer et dans le feu? Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, Corona a d'abord calmé cette ardeur. Pourquoi? Dieu ne fait rien au hasard. Aujourd'hui, Corona nous ouvre les yeux pour dire, le problème n'est pas les méga church. Aujourd'hui, calmez-vous un peu mes serviteurs. Revenez à l'humilité. Aujourd'hui, il n'y a pas de méga church. Nous sommes tous devant nos petits téléphones et nous prêchons. Aujourd'hui, tu ne vois pas
40, 50 000 personnes devant toi. Aujourd'hui, tu te vois dans un téléphone en train de prêcher. Tu cries comme un fou devant le téléphone. Tu cries comme un fou devant le téléphone. Est-ce que c'est 40 000 personnes qui te suivent? That's the question. Quand j'ai pris là, peut-être c'est 10. Peut-être c'est 20 simplement. D'autres me suivront après. Mais crie encore. Va encore dans une méga church. Non, ce n'est pas ça. Dieu est en train de nous parler pour dire, revenez à vos anciens amours, revenez à la vérité, restaurez la vérité, prêchez la vérité, enlevez la théatrologie. Mon Esprit Saint est là, c'est lui que j'ai envoyé pour vous conduire. Remettez-vous à l'écouter et à lui obéir. Amen, amen. Jésus lui-même, le Maître, a obéi. Et jamais Jésus a paru devant le peuple pour dire « Je suis un méga pasteur ». Jamais. Jamais. Jésus, le méga pasteur, c'est celui-là qui lavait les pieds des disciples. Le méga pasteur là, c'est celui qui a pris l'offrande d'une femme qui n'avait que 2 deniers. 2. Si je peux dire aujourd'hui, comme en Amérique ici, les bingolongolo existent, les pièces de monnaie existent et ont de la valeur. Il n'avait que 2 pièces de monnaie. 2. Ce qui signifie qu'il n'avait que au maximum, si je peux dire, 50 cents. Parce que la plus grande valeur des pièces de monnaie, c'est 25 cents. Donc si je prends la plus grande valeur, c'était 25. Pour ne pas prendre la plus petite, 1 cent, il n'avait que 25 cents, 2. Accordons-lui qu'il avait beaucoup, 2, 50 cents. Et quand lui est allé donner, à côté de ceux qui ont donné des 1000 $, des 10 000 $, des riches qui passaient, vaniteux, qui donnaient, qui jetaient pour être vus, ceux à qui nous accordons l'importance, c'est celui de 2 deniers là. Jésus le prend et dit, vous voyez cette maman, cette femme, de tous ceux qui ont offert ici, c'est celle-ci qui a réellement offert. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Et de bon cœur. Voilà la vérité. Attendez, je vais vous dire une chose. Tu fais un culte. Bill Gates vient dans ton culte et il vient offrir 1000 $ à Dieu. Toi, le pasteur, quand tu vois, tu es prêt à prophétiser des choses extraordinaires sur l'abominable Bill Gates. Prophétiser monts et merveilles. Comment Dieu t'a révélé? Parce que tu as vu 1000 $. Mais en réalité, il est venu se moquer de toi. Que représente 1000 $ pour Bill Gates? Rien. Rien. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire? Laissez-vous conduire par mon esprit. Vous allez discerner là où il y a la vérité, là où il y a le faux, là où on se moque de vous, là où on ne se moque pas de vous, là où les gens viennent cracher, bloquer votre destinée, là où on ne la bloque pas. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Continuons parce que il y a tellement beaucoup de choses à dire. Le temps nous est limité, mais que l'Esprit de Dieu vous parle. 5e point. Jésus-Christ a accompli des miracles par le Saint-Esprit. Luc 4, 14 à 18. On a lu ça déjà. L'Esprit de l'Éternel m'a oint. Il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres, ouvrir les yeux des aveugles, délivrer les captifs et tout. Ça, ce sont des miracles. Et c'est ce que guérir les malades, ce sont des miracles. Et il les a accomplis par le Saint-Esprit. Je ne retourne pas à ce verset parce qu'on l'a lu. Mais lisons plutôt Matthieu 12, 22 à 28. Matthieu 12, 22 à 28. Matthieu 12, 22 à 28. Toutes ces choses, je pouvais juste parler et passer, mais il y a toujours des gens qui vont rester se poser des questions. C'est écrit où?
C'est écrit où, comme il n'aime pas lire, alors je vous donne ça, allez chercher, allez lire vous aussi. Matthieu 12, 22 à 28, la Bible dit, « Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. » Miracle. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Les pharisiens, ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » C'était normal qu'ils disent ça parce qu'en fait, eux, ils n'ont pour modèle que des démons comme eux. C'est normal. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Écoutez maintenant le verset 28. Jésus qui parle, il dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Amen. Ça, c'est le Maître lui-même qui le déclare. Il dit, « Si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Le Maître lui-même, Jésus lui-même l'atteste, il dit, « Je chasse les démons, j'opère les miracles, je fais toutes ces choses-là par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. » Maintenant, toi, homme de Dieu, toi, serviteur, toi, disciple, parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Oui, tu utilises le nom de Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui les chasse. Maintenant, toi, pourquoi vas-tu faire alliance avec le diable? Pourquoi vas-tu chercher la magie? Pourquoi vas-tu chercher les agents du diable pour opérer ces choses-là? Comme les démons chassent par Belzéboul, vous êtes allés prendre les puissances de Belzéboul pour opérer ces choses-là. Et vous les avez amenés dans l'église. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Vous ne forcerez rien. Et d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui opère ces miracles selon son bon vouloir. Quand je prêche ici, s'il veut délivrer quelqu'un là où il va le délivrer. Où est mon problème là-dedans? S'il ne délivre pas, où est mon problème? S'il ne fait pas tomber, où est mon problème? S'il ne guérit pas, où est mon problème? Mon problème, c'est faire ma part, un point entrée. Ma part, c'est le chercher. Ma part, c'est être nourri par lui. Ma part, c'est être conduit par lui. Ma part, c'est de faire ce qu'il me demande de faire. Amen. Le reste, ça le concerne. C'est lui qui glorifie Jésus. S'il ne le fait pas, c'est lui-même. Où est mon problème là-bas? Pourquoi je dois chercher à ce que ces choses-là se fassent à tout prix? Comme on est entré là, j'ai vu Jésus prophétiser. Mais c'est extraordinaire. Même si Jésus a dit, vous ferez de plus grandes choses par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous faisons vraiment des plus grandes choses. Aujourd'hui, bien prophétiser, séance prophétique, c'est là où tu prophétises. Tu as une église de 2000 membres, mais tu veux prophétiser sur 2000 personnes le même jour dans la même séance. Le Saint-Esprit doit parler sur chacun d'entre eux. Tu distribues les paroles comme si c'était une banque là où tu sortais l'argent et tu leur donnais. Bon, rien n'est impossible à Dieu. Mais, en Swahili, on dit Mungu, abamsaidiaki. On n'aide pas Dieu, c'est lui qui nous aide. On n'aide pas Dieu, c'est lui qui nous aide. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire. Amen. 6e point. Les paroles et les pensées de Jésus étaient motivés
par le Saint-Esprit. Les paroles et les pensées de Jésus étaient motivées par le Saint-Esprit, uniquement. Jean 3, 32 à 34. Jean 3, 32 à 34. Jean 3, 32 à 34. La Bible dit, « Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il a reçu la plénitude de l'esprit pour parler pleinement par l'esprit, pour penser pleinement par l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Il prend ce qui est en Dieu et il le met en lui. Voilà, Jésus a dit, ce qui est en Dieu est à moi, ce que Dieu a est à moi. L'esprit prend ce qui est de Dieu, il le met en lui et il parle par le Saint-Esprit. Période. Il n'a pas reçu l'esprit avec mesure. Septième point, on accélère un peu. Il a été conduit, soutenu dans son œuvre salvatrice à la croix par le Saint-Esprit. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, Jésus-Christ dans son humanité n'allait pas supporter l'œuvre de la croix de Golgotha. D'ailleurs, il allait abandonner à partir du jardin de Gethsémani. Parce que là, dans le jardin de Gethsémani, quand il a vu l'horreur du film qu'il allait vivre, quand il a vu ça, bien-aimé, quelle est cette horreur qui pouvait l'amener à faire sortir une sueur comme des grumeaux de sang? Donc tu sues et c'est le sang qui commence à sortir? Oh, réfléchissez à ça. Il n'allait pas supporter. Il a même dit, est-il possible que tu enlèves cette coupe de moi? Ces horreurs que moi je viens de voir, est-il possible que tu les enlèves? Et il s'est souvenu, mais toutefois, pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. En disant ces paroles, il voulait dire, c'est ta volonté, c'est pour l'œuvre du salut des hommes. Je ne peux pas me dérober alors que le Saint-Esprit me fortifie. Il a été fortifié par le Saint-Esprit. Pendant tout le calvaire, jusqu'à la croix. Alléluia. Hébreux 9, 14. Hébreux 9, le verset 14. Hébreux 9, 14. La Bible déclare, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Il s'est offert par un esprit éternel. Cet esprit éternel, c'est le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il s'est offert. C'est le Saint-Esprit qui lui a permis de s'offrir, qui l'a soutenu dans tout ce calvaire-là. Ésaïe 42, 1 et 7, écoutez ce que déjà Ésaïe avait prédit. Et vous comprendrez ces choses. Ésaïe 42, 1 et 7. Ésaïe 42, 1 et 7. La parole de Dieu déclare, Ésaïe 42, 1 et 7. On parle de Jésus ici. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne fera point connaître, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité.
il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre, ses productions, qui a abandonné et qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance. Cette alliance-là, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, a été scellée par le Saint-Esprit, a été concrétisée, matérialisée par le sang de Jésus, l'œuvre de Christ à la croix. Il dit, je t'établirai, je te garderai. Je vais te garder jusqu'à ce que tu traites cette alliance-là. Je serai avec toi. C'est l'Esprit du Seigneur qui l'a soutenu. Alléluia. Amen. Huitième point. Jésus a été ressuscité d'entre les morts par le Saint-Esprit. Donc je vais étape par étape, de la vie à la croix, il est dans le tombeau, c'est encore une fois le Saint-Esprit qui le ressuscite. Et d'ailleurs, vous le verrez encore, que même dans le tombeau, le Saint-Esprit a continué une œuvre avec lui là-bas. Éphésiens 1, 19 à 21. Éphésiens 1, 19 à 21. J'aime beaucoup ce verset, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un puissant verset qu'il faudrait que vous appliquiez d'ailleurs, même pour ce temps-ci. Et quand on va adorer le Saint-Esprit, voilà ce qui va se passer dans quelques jours. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ, il a déployé sa puissance en Christ, son esprit de puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et j'anticipe déjà, c'est le Saint-Esprit qui va l'élever, l'amener dans la gloire, l'amener au ciel, dans son ascension. C'est le Saint-Esprit, c'est la même puissance qui l'a élevé en le faisant asseoir à la droite de la majesté divine. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Amen. Oui. Un autre verset, Colossiens 2, 12. Colossiens 2, le verset 12. Colossiens 2, le verset 12. La Bible déclare, j'aime la parole de Dieu. Vraiment, il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu. Colossiens 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Quand on parle de la puissance de Dieu, on parle du Saint-Esprit qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant 1 Pierre 3 et vous allez comprendre par ce verset ce que j'ai dit, que non seulement il a été ressuscité par le Saint-Esprit, mais pendant qu'il était enseveli quant à la chair, vivant par l'Esprit, même là dans le séjour des morts, pendant ces 3 jours, il est allé proclamer, prêcher la condamnation aux esprits emprisonnés dans le séjour des morts qui, autrefois au temps de Noé,
s'étaient rebellés. Il est allé prononcer leur condamnation, prêcher à ces esprits là-bas leur condamnation. 1 Pierre 3, 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits impurs en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Voilà la vérité. Et si vous continuez à lire vous-même, vous allez voir jusqu'à 22. Par le Saint-Esprit qu'il a été ressuscité. Par le Saint-Esprit. Donc je suis vraiment en train de vous montrer que Jésus, du début jusqu'à la fin, de son séjour terrestre, c'était par le Saint-Esprit uniquement. Même quand il est parti, c'est toujours par le Saint-Esprit. Même quand il reviendra, c'est toujours par le Saint-Esprit. Alors, si le Maître lui-même, c'était ça, que dire de toi et de moi? Le Saint-Esprit est incontournable. Si tu le contournes, c'est toi-même. Mais toi qui me suis, tu découvres quelque chose de bien que le Saint-Esprit te parle. 9e point, les dernières instructions du Maître, il les a faites par le Saint-Esprit encore. Il a parlé, c'est par le Saint-Esprit. Actes des apôtres 1, 1 et 2, j'en ai parlé hier, mais pour le besoin de l'enseignement, je reprends ça aujourd'hui rapidement. Acte 1, verset 1 et verset 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alléluia. Par le Saint-Esprit. C'est lui qui parlait aux apôtres, vis-à-vis. Mais la Bible dit, par le Saint-Esprit. Ils parlaient, mais la voix qu'ils écoutaient, c'était la voix du Saint-Esprit. Point 10. Son ascension a été faite par le Saint-Esprit et aussi son avènement, l'avènement de son retour, ça sera toujours par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est monté au ciel par le Saint-Esprit, comme je vous l'ai montré. Il reviendra aussi par le Saint-Esprit. Éphésiens 1, 19 à 21, je vous l'ai lu déjà. Je ne vais pas revenir à ça. Éphésiens 1, 19 à 21. Mais je prends Actes des Apôtres 1, du verset 9 au verset 11. Acte 1, 9 à 11. La parole dit, « Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, les disciples, pendant que Jésus s'en allait, les disciples avaient toujours leur regard fixé vers le ciel. Voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. 2 hommes vêtus de blanc. Des anges que le Seigneur a dépêchés pour aller leur parler, pour dire, ne restez pas là-bas. Allez vaquer à vos occupations, ça ne sert à rien. Voilà ce que les anges leur dirent. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Ce Jésus que vous avez vu être enlevé par le Saint-Esprit là, c'est de la même manière qu'il reviendra. C'est-à-dire, le même Saint-Esprit qui l'a amené, c'est le même Saint-Esprit qui va le retourner sur la terre. Il va le retourner à son avènement.
Plutôt pas sur la terre, parce qu'on va le rencontrer dans les airs. Il va le retourner de la même manière. Alléluia. 11e point. Plutôt Jésus-Christ a toujours été justifié par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours justifié Jésus-Christ. 1 Timothée 3, le verset 16. 1 Timothée 3, le verset 16. 1 Timothée 3, le verset 16. La Bible dit, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » C'est Jésus. Il a été justifié par qui? Par le Saint-Esprit. Alors pourquoi toi tu cherches la justification des hommes? Pourquoi tu veux que les hommes te justifient? Les hommes ne te justifieront jamais. Pourquoi tu contestes sans cesse? Pourquoi tu veux chaque fois te justifier? Chaque fois te plaindre, donner des raisons. Tu veux, pourquoi te tues-tu? Laisse le Saint-Esprit te justifier. Laisse-le. Quand il va vouloir te justifier, quand son temps va arriver de te justifier, je te dis, même ceux qui t'avaient haï, ils vont te regarder avec étonnement. Même ceux qui étaient partis vont revenir. Les gens vont te regarder et dire, vraiment, celui-là, est-ce que c'est le même? Quand le Saint-Esprit a justifié Jésus, les gens qui disaient, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il sortir quelque chose de bon de Bethléem? Ces gens-là, ils ont regardé Jésus opérer des miracles, être justifié par le Saint-Esprit. Ces gens-là ont dit, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le charpentier? Oh bien-aimé, laisse le Saint-Esprit te justifier. Amen, amen. Laisse les gens parler. Toi, reste dans la vérité. Reste dans la vérité. Qu'on ne te martyrise pas, qu'on ne te critique pas, qu'on ne te persécute pas, qu'on ne te lapide pas pour tes péchés, pour tes propres erreurs, pour ton escroquerie, pour ta malhonnêteté, pour tes péchés, tes abominations, ton mensonge, ta ruse. Non, ton mauvais cœur. Qu'on te persécute pour la vérité. Laisse les gens te calomnier pour la vérité. Laisse les gens dire ce qu'ils peuvent, penser ce qu'ils pensent. Mais quand le Saint-Esprit, quand son temps va arriver de te justifier, ils vont changer de langage. Amen, amen. Ils vont changer de langage. Maman Pascaline Chiwengo, ils vont changer de langage à ton sujet. Laisse le Saint-Esprit te justifier. Ils vont changer de langage. C'est lui qui justifie. Veille simplement à rester droit, à marcher dans ses voies. Tiens-toi sur tes gardes, obéis-lui, fais ce qui est juste. Laisse l'amour de Jésus-Christ triompher dans ta vie. Bannis la haine, bannis la mauvaise foi, bannis la méchanceté. Arrête la médisance, arrête de calomnier les gens. Arrête la haine inutile. Arrête d'envier. Arrête de convoiter ton mauvais cœur. Arrête-le, arrête-le. Reste droit. Reste droit. Avance dans la vérité. Prêche la vérité. Laisse le Seigneur te justifier. Bien-aimé, nous avons fait des choses comme si Dieu ne pouvait pas bénir. Nous avons commencé à boutiquer des miracles, mensonger. Mankiona, comme on dit en Lingala. Mankiona dans le mauvais Lingala. Nous boutiquons des choses et des choses. Nous escroquons les gens. Nous mentons. Nous faisons des choses abominables. Juste pour rançonner le peuple de Dieu. Comme si Dieu n'était pas capable de nous donner. Amen. Bien-aimé, si Dieu veut te donner, il va te donner. L'or et l'argent lui appartiennent, la richesse et la gloire lui appartiennent. S'il juge que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. S'il veut te donner,
La Bible dit, c'est lui qui crée le bon vouloir et le faire dans le cœur de l'homme. Si Dieu donne l'ordre à quelqu'un de te bénir, tu seras étonné. Amen. Si Dieu donne l'ordre à quelqu'un, le Saint-Esprit, s'il touche quelqu'un et lui dit, bénis mon serviteur de lui-même, sans que même tu ne le saches, quelqu'un va te surprendre et te bénir. Dieu va te mettre au large. Mais où est ce Dieu-là qui a marché avec les apôtres? Où est ce Dieu qui a justifié les apôtres? Où est ce Dieu-là? Moi, j'ai dit, ma femme, s'il faut qu'on meure pauvre, on mourra pauvre. S'il faut que toute ma vie j'achète dans les friperies, j'irai. S'il faut que je meure en mangeant du pain et en buvant du coca, je le ferai. Mais je refuse de brader le nom de Jésus-Christ. Je vais rester dans la vérité. Je vais rester dans la vérité. Je vais laisser un héritage de vérité à ma progéniture, à ce monde. Marcher dans la vérité. On a beaucoup induit les gens en erreur. On a beaucoup marché dans le mensonge, dans la haine, dans tout ce qui est mauvais. Pourquoi on ne peut pas marcher dans la vérité, dans la lumière de Dieu? Pourquoi le monde ne peut pas voir Jésus au travers de nous? Pourquoi le monde ne peut pas entendre Jésus au travers de nous? Pourquoi le monde ne peut pas toucher Jésus au travers de nous? Saint-Esprit, garde-moi. Garde-moi. Ces choses sont passagères. Mais il y a un héritage qui est éternel. Il y a un héritage qui te suit. Je voudrais qu'un jour, mes œuvres parlent à ma place quand je ne serai plus là. Alléluia. Le Saint-Esprit. Et rien que le Saint-Esprit. Maman Janine Kaya. Que le Saint-Esprit te parle encore, te parle encore. Et quand le Saint-Esprit habite en toi, la première des choses qu'il amène, c'est l'amour de Dieu. Il déverse tout l'amour de Jésus en toi. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand l'amour de Jésus entre dans ta vie, la compassion entre dans ta vie. La miséricorde, l'esprit de pardon. Il est l'esprit de pardon divin. Pourquoi toi tu te dis chrétien, enfant de Dieu? Pourquoi tu n'as jamais su pardonner? Pourquoi toi tu n'as jamais su pardonner? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait qui dépasse ce que nous avons fait au Seigneur? Mais pourtant il nous a pardonné à cause du Saint-Esprit. Pourquoi toi qui te dis rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu opères des miracles, tu fais des choses et des choses, mais mauvais cœur, tu ne peux pas pardonner. Quand moi je vois ça, je me dis une seule chose, c'est par Belzéboul que tu opères ces miracles-là. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'amour. Quand il te remplit d'amour. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est le fruit du Saint-Esprit qui se manifeste. Et la première graine du fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il sème la paix, il amène la joie, il est doux. Quelqu'un qui est rempli d'amour, il ne nuit pas aux autres, parce que c'est la loi et les prophètes. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus aux autres. Ce que tu veux que les autres fassent de toi, fais-le aussi aux autres. Pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu n'as jamais su pardonner? Que le Saint-Esprit t'aide à pardonner à tous ceux qui t'avaient offensé. Pardonner ne signifie pas devenir idiot. Pardonne, prends maintenant des mesures pour que ces choses n'arrivent plus. Pardonne et écarte carrément de ton chemin les personnes que tu penses qu'elles ne sont plus dignes de rester sur ton chemin. Tu as pardonné, ce sont tes frères, mais refuse de les faire entrer à nouveau dans ton intimité pour que tu ne revives pas les mêmes scènes demain. Sois sage, sois prudent, ça Dieu nous recommande, mais pardonne. Que ta colère ne se couche pas sur toi.
Combien de gens sont bloqués à cause de la haine? Même dans les couples, mari et femme, vous êtes incapables de vous pardonner. Vous dormez l'un fâché contre l'autre. Vous faites entrer le diable dans votre lit conjugal. Vous faites entrer les maris, les femmes de nuit, les démons. Les sorciers viennent opérer à cause de votre mauvais cœur. Vous ne savez pas pardonner. Vous êtes incapable de vous asseoir et de parler, de régler vos problèmes comme ça. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Laisse-toi justifier par le Saint-Esprit. 12e et dernier point pour aujourd'hui. Jésus-Christ jugera aussi par le Saint-Esprit. Jésus-Christ jugera aussi par le Saint-Esprit. 2 Thessaloniciens 2.8. 2 Thessaloniciens 2.8. 2 Thess 2.8. De Thessaloniciens 2.8. La Bible déclare: et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Quand il parle de le détruire par le souffle de sa bouche, par le Saint-Esprit, souviens-toi que le souffle de Dieu c'est le Saint-Esprit. Quand il parle de l'anéantir, de le détruire, c'est-à-dire de le juger, de le condamner et de le détruire par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ jugera. Il jugera. Il jugera. Et il jugera par son Esprit Saint. Donc aujourd'hui, mon frère, je viens de te démontrer l'intimité, la dépendance totale, la plénitude de la dépendance de Jésus-Christ envers le Saint-Esprit. Et si le Maître dépendait totalement du Saint-Esprit, que dire de toi, que dire de moi? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Précieux Saint-Esprit, je te donne toute la gloire et toute la majesté. Toi qui as écrit ces choses, toi qui me les as révélées, toi qui m'as permis d'en parler à mon frère, à ma sœur au travers du monde entier, visite-le, poursuis cette œuvre, instruis-le, révèle-lui ce que je n'ai pas dit, que toi tu connais, parce que nous connaissons en partie. Et nous prophétisons, nous parlons en partie, nous prêchons en partie. Mais c'est toi qui connais parfaitement tout. Que tu sois actif dans leur vie. Que tu glorifies le nom de Jésus-Christ dans leur vie. Et que ce jour soit un jour de très grande révélation. Que tu leur parles par voie de songe, par voie de vision ou même par une voix audible. Que tu leur parles par ta parole aujourd'hui. Et pour le restant de leur vie. Et que tu disposes leur cœur, précieux Saint-Esprit, à être là demain pour poursuivre ce glorieux enseignement. Que toute la gloire et toute la majesté te soient rendues au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, mon frère, ma soeur, je vous bénis. Et là où vous êtes, vous pouvez nous contacter. Nous allons répondre. Vous pouvez nous contacter au +1 813 203 76 87. Je répète, +1 813 203 76 87. Et nous allons répondre. Vous pouvez nous appeler par WhatsApp ou par appel direct. Nous allons répondre. Il y a des gens qui tentent de m'appeler par Messenger. Je n'aime pas trop répondre par Messenger parce que c'est une voix incertaine qui coupe à chaque instant. J'ai jamais compris pourquoi. Je préfère par WhatsApp ou par appel normal. Voilà pourquoi je vous donne ça. Vous pouvez nous écrire. Abonnez-vous à notre page YouTube et vous y trouverez de bonnes choses. Appelez-nous, envoyez-nous vos requêtes de prière. Nous sommes là pour ça. Nous allons prier pour vous. Priez aussi pour nous, que le Seigneur continue à nous faire grâce pour qu'on continue à enseigner, à prêcher, à annoncer son Saint-Nom dans la vérité et dans la vérité,
qu'on ne dévie pas un jour, qu'on ne se détourne pas un jour de ses voies, que la grâce continue à nous guider jusqu'à ce qu'on le rencontrera, toi et moi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, sois béni, sois richement béni au nom de Jésus-Christ. Ciao.